Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les scorpions du 12 au 17. Donc j'ai un petit peu de retard, j'essaie de gérer mon déménagement en même temps que les vidéos. Donc j'ai un tout petit peu de retard, je m'en excuse. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera bientôt clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des arts divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle des âmes amoureuses pour avoir vos messages de la semaine du 12 au 17, suivi du grand oracle de l'amour, pardon. Ensuite, l'oracle coup de cœur, suivi de l'oracle de la triade et on terminera avec l'oracle lune de Jupiter. Donc c'est parti, on y va pour le tableau. On reste sur un tableau de 12 cartes générales qui pourra parler aussi bien aux personnes en couple qu'aux personnes célibataires. Alors, on y va, c'est parti pour les scorpions ascendants, lunaires et vénusiens pour la semaine du 12 au 17. C'est parti. Alors, scorpion ascendant, lunaire, vénusien pour la semaine du 12 au 17, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour les scorpions ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 12 au 17. Hop. On y va. Alors, je vais prendre 5 messages, mais du coup, je vais en prendre 6. Ok. Alors, on va aller voir en dos. Construire avec toi. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi. Comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi. J'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. Je veux prendre des décisions. Je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment, je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. Je t'aime. Je te fais ma déclaration d'amour. Je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément. Je t'aime. Tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. J'ai des remords et des regrets. Notre situation aurait dû être différente, je le sais. Tout ce que je t'ai fait vivre, si c'était à refaire, je ferais autrement. Si seulement nous pouvions changer les choses. Faire des projets avec toi. J'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble? Professionnel, matériel, spirituel ou amoureux. Nous choisirons selon nos critères de vie. Mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble. Il faut y croire. Patiente encore un peu. Ce n'est pas le bon moment. Les choses vont se décompter quand il le faudra. Je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. Et je me sens seule. Même si je suis entourée, je me sens seule, incompris ou incomprise, et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureuse. Je veux être avec toi. Donc voilà pour vous les scorpions. Donc on va tout de suite aller voir avec le grand oracle de l'amour. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Donc c'est parti. On y va. Allez, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien. Oups. Allez, scorpion, ascendant lunaire, vénusien. Pour la semaine du 12 au 17.
Quelles sont les énergies dominantes? Alors, hop. On a la concrétisation, hein. Bon, il y a une période d'égarement, mais on voit que finalement, il y a un besoin de concrétiser quand même, hein. Donc, on voit qu'il y a une période de solitude, de retrait qui va être dans votre intérêt, qui va être bénéfique pour vous, puisque vous allez pouvoir sortir des illusions. Vous allez prendre en tout cas le temps de sortir, hein, de ces illusions. Et on voit bien que c'est par rapport à une personne du passé, par rapport à des promesses que vous avez faites et qui n'ont pas été forcément tenues, hein. Pour moi, il y a autre chose qui vient à vous. On parle d'un couple. Il est temps vraiment de donner, de se donner tel que l'on est. Donc, il y a un équilibre qui vient à vous. Il y a le bonheur qui est là. Les choses arrivent. Il faut être un petit peu patient, prendre le temps de faire les choses, hein. Ok. Allez, on y va pour les scorpions. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 12 au 17. S'il vous plaît. Hop. N'importe quoi. Ok. Alors, on parle d'un coup de foudre, d'un coup de cœur. Ok. On parle d'un coup de foudre, d'un coup de cœur. Il y a une attraction, une attirance, hein, avec cette personne. On parle de couple quand même, hein. Donc, on parle d'un couple qui a eu un coup de foudre réciproque, j'ai envie de vous dire, avec qui l'attirance est réciproque, hein. Donc, on voit ici, hein, qu'il y a quand même une peur d'être négligé, ou il y a eu une négligence qui s'est faite par rapport à ce coup de foudre. Donc, pour moi, j'ai une personne qui a été un petit peu trop souple, un petit peu trop dans la liberté. Pourtant, on voit quand même qu'il y a de l'engagement et de la fidélité qui vient à vous. Donc, un petit peu de patience, j'ai envie de vous dire encore une fois. On parle de confiance, hein. Ayez confiance en cette séparation parce que pour moi, ça va vous amener de très belles choses. On voit qu'il y a eu beaucoup de souffrance, beaucoup de chagrin, mais il y a quand même toutefois ce côté de concrétiser. Donc on part avec prudence, on avance en tout cas avec prudence parce qu'on ne veut plus aller dans l'échec. Pour moi, on voit, hein, que malgré malgré la fidélité, il y a eu cet échec. Alors attention, on peut également me dire qu'il y a eu une infidélité, un manque d'engagement, un manque d'attirance. Il y a eu quelque chose, mais je ne peux pas dire tout dans les cartes, sinon la vidéo va durer 1 heure. Pour moi, il y a eu un échec, hein. Pour moi, j'ai plutôt une peur d'engagement. J'ai une personne qui est en crise. Alors, pour moi, il y a un stop. Il y a eu un arrêt brutal, hein, dans votre relation, là. Parce que pour moi, il y a eu des promesses qui n'ont pas été tenues ou qui ont été partiellement tenues. Et du coup, ça plonge encore une fois le couple en crise, hein. Donc, on vous demande, ok, on vous demande de prendre le temps, hein, de vous donner à vous la considération, l'amour, la considération, de vous recentrer sur vous. Il y a quand même une opportunité. Pour moi, là, on a quand même ce stop qui est là et c'est comme si que vous avez envie de la saisir, cette opportunité, mais vous ne le faites pas. Vous ne savez pas comment faire. On voit que c'est une opportunité quand même d'être heureux ou heureuse, hein, de trouver l'harmonie, de trouver le grand amour avec un grand A, hein. Mais effectivement, il y a ce côté un peu crise, instabilité, égarement. On a tendance à se perdre très rapidement, on va être pris par les émotions assez rapidement, ce qui plonge dans une période de crise et ce qui met justement des stops aux opportunités que vous pouvez avoir. Ok, pour ça on parle quand même de tendresse, de soutien. On vous dit ici quand même qu'il y a de l'espoir, mais vous devez quand même vous ancrer, vous devez vous stabiliser. Pour moi, vous devez reprendre le temps de reprendre votre force, d'accord? Parce qu'il y a vraiment eu quelque chose qui a eu de l'emprise sur vous. On parle vraiment de la libération, de se libérer des non-dits, de se libérer des blocages pour avoir ce nouveau départ. Bien que ce nouveau départ pourrait être fragile ou est fragile, pour moi, ça va quand même aboutir. Ok? Alors, on va aller voir avec l'oracle coup de cœur.
Hop. On y va. Allez, Scorpion. Ascendant lunaire et vénusien. C'est la déclaration. Allez, pour les énergies dominantes pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 12 au 17. Quelles sont les énergies dominantes pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 12 au 17, s'il vous plaît. On parle d'une porte qui s'ouvre. Pour moi, vous êtes déstabilisé. Hein. On n'arrive pas à comprendre finalement les ouvertures qu'il peut y avoir. On ne comprend pas. On comprend pas. Ouais. Vous avez du mal à saisir les opportunités, j'entends. Malgré tout, vous gardez quand même un espoir. On voit ici vraiment que il y a un problème au niveau de l'enfance, au niveau des parents, au niveau de l'enfance. On vous demande de prendre le temps. Pour moi, il y a vraiment des choses qui vont bouger. On parle d'une relation amour-amitié qui va évoluer. Mais effectivement, il y a un besoin de faire un travail de guérison sur des blessures. Pour moi, j'ai une personne qui vous a brisé le cœur. Vous avez brisé le cœur d'une personne, hein, et vice-versa. Et les choses, c'est clair. Vous allez vous allez trouver les solutions. Et pour moi, il y a une invitation. On saisit l'opportunité d'une invitation et on me parle de construire une vie de couple et une vie de famille. Hein. Ok? Ok, alors on y va, c'est parti. Donc pour les scorpions, ascendant lunaire, vénusien pour la semaine du 12 au 17. Alors, on y va. C'est parti pour les scorpions. Ascendant lunaire et vénusien. J'ai mal étalé. Alors, on y va. On parle de trahison. Hein. Vous devez travailler. Alors, pour moi, il y a eu un trauma de trahison ou une trahison par rapport à une femme ou vous, mesdames. Vous devez couper avec ce trauma de trahison. Vous devez travailler sur ce trauma de trahison, sur ces peurs de trahison pour pouvoir avancer. Hein. Pour moi, on retrouve le calme et la sérénité, bien qu'il y ait un moment où on est vraiment en égarement le plus total, où on est complètement paumé. Pour moi, oui, effectivement, le fait d'avoir peur d'être blessé vous amène peut-être également à faire des erreurs. Par exemple, une personne qui a peur d'être abandonnée va tout faire inconsciemment pour repousser, pour pousser l'autre à l'abandonner pour lui prouver qu'il ou elle avait raison. Donc, il y a vraiment un travail de guérison qui se fait pour vous, mesdames, sur le plan sentimental. Pour moi, il y a un nouveau départ également qui se fait. D'accord? Le travail de guérison me parle de 3 semaines. Ouais, il y a 3 semaines. C'est une relation amour-amitié qui, pour moi, n'est pas forcément bénéfique pour vous, hein, puisqu'on voit quand même qu'il y a la trahison qui ressort. Pour moi, vous devez couper avec cette relation amour-amitié parce que ça vous brise le cœur plus qu'autre chose. En tout cas, pour les scorpions qui sont dans cette situation. Donc voilà, ça vous déstabilise. Vous n'arrivez pas à trouver votre équilibre en fait dans cette relation amour-amitié. Pourtant, on voit qu'il y a plusieurs crises qui vous restez dans l'incompréhension finalement. Les actes et les paroles ne suivent pas.
Donc, on voit quand même qu'il y a l'abondance. On parle de patienter, de prendre le temps. Pour moi, ce n'est pas le bon moment. Pour cette relation, ce n'est pas le bon moment. D'accord? On voit quand même qu'il y a ce retour qui est là, mais ce n'est pas le bon moment. Ce n'est pas encore le bon moment. On voit bien que vous êtes liés par le destin. Les choses vont bouger, ça va évoluer. Vous allez avoir des échanges, de la communication. Et pour moi, il y a peut-être aussi une ouverture à faire au niveau de la communication, justement. Se dire les choses, Ouais, par rapport à de la jalousie. Ok. Pour moi, ce n'est pas encore le bon moment. Vous êtes liés par le destin. Par le destin. Oh là là, vous êtes liés par le destin. On voit bien que cette personne revient vers vous. Vous revenez vers cette personne après avoir passé cette période de crise. On vous demande de prendre le temps, pour moi, de travailler sur la blessure, de trahison, la jalousie, parce que pour l'instant, la relation, ce n'est pas encore le bon moment pour cette relation. On voit bien que les choses vont bouger, mais pour l'instant, vous devez dépasser ces perturbations. Ok? Alors, il y a des portes qui vont s'ouvrir pour vous à partir du moment où vous allez retrouver votre chemin, où vous n'allez plus porter de masque. Pour moi, il y a des projets qui arrivent. On parle de pardon. On parle de la période du printemps. Vous êtes souvent tourné en rond dans cette relation en gardant des espoirs que tout allait s'arranger. Pour moi, vous êtes vraiment attirés l'un vers l'autre. Il y a effectivement une invitation qui vient à vous. Et pour moi, c'est une invitation à vous stabiliser, à vous ancrer. D'accord? On me parle d'un homme qui va être dans l'évolution. On parle d'un homme plus jeune que vous, qui va être dans l'évolution. D'accord? Mais pour l'instant, cette personne a besoin de faire un travail sur ses blessures. C'est quelqu'un qui n'est pas encore prêt ou prête pour avoir une relation stable, de couple, on va dire. Voilà. Allez, on va aller voir avec l'oracle de la triade. C'est parti. Allez, on va aller voir à la coupe également. Alors, pour les scorpions. Pardon. Oups. Pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 12 au 17. Quelles sont les énergies dominantes pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 12 au 17, s'il vous plaît? Alors, encore une fois, on me parle ici d'une femme. On parle de réussite par rapport à cette personne. On voit ici que les choses vont avancer, les choses vont évoluer, vont se mettre en lumière. Vous allez être dans l'épanouissement. Il y a un pardon. Pour moi, vous devez apprendre à demander pardon ou à accepter un pardon de cette personne pour aller dans la réussite. En tout cas, pour espérer aller dans la réussite. Donc, on voit que les choses s'apaisent après une période d'épreuve, après une période de difficulté. On retrouve enfin l'apaisement. Donc, on a le couple qui brille. On voit bien que c'est un lien. Vous avez un lien avec cette personne, un lien d'âme, avec qui, pour moi, il y a un chemin de vie à faire. Vous êtes à la croisée des chemins. Pour moi, il y a des choix, des décisions que vous allez prendre pour pouvoir passer cette période d'épreuve et être dans l'apprentissage. Alors, la guérison des blessures, des traumas, des peurs, etc., etc. Mais il y a vraiment ce côté apprentissage. Pour moi, on a cette personne qui apprend aussi à trouver son équilibre, à retrouver une stabilité. Et ça va permettre, là, de prendre de la hauteur. Donc, moi, j'ai une femme qui passe des périodes d'épreuve, mais qui finalement va s'en sortir, va prendre de la hauteur. Va réussir à s'apaiser aussi sur les colères, sur les souffrances qu'il ou elle a pu recevoir, qu'il ou elle a pu ressentir. Il y a une mise en lumière.
il y a l'équilibre qui revient. Et pour moi, il y a une élévation. Donc, c'est quand même très positif. Positive attitude. On a une communication. Pour moi, on arrête d'être dans l'adversité. On communique. On se dit les choses. On ne veut plus de ce silence. En fait, voilà, on a des périodes de silence parce que finalement, on n'arrive pas à communiquer. Donc, il y a une période, il y a une période un peu plate qui va durer quelques temps. Une période de 3 mois maximum. Donc, pour ne pas être en adversité, on vous dit bien que vous avez des choses à mettre en ordre dans votre vie. Hein. Il y a des actions à poser pour mettre des choses en ordre dans votre vie. Ne vous inquiétez pas, c'est pas très grave. Puisqu'on vous dit ici qu'il y a eu des erreurs de commises. Donc, on reste un petit peu dans le silence, mais on vous dit que c'est un silence qui est bénéfique pour vous. Hein, d'accord, hein, ça vous permet de faire un travail de purification, de stabilité, de fluidité. Donc, on retrouve la sagesse. Pour moi, effectivement, j'ai un homme qui va retrouver un peu plus d'apaisement. J'ai l'apaisement. J'ai un homme qui retrouve un peu plus d'apaisement pendant un silence radio. Ça peut être des petites périodes de silence radio, surtout si vous êtes en flamme jumelle. Donc, par rapport aux erreurs, qu'est-ce qu'on a? On a les illusions. On a une personne qui a porté des masques, hein, qui a sacrifié un petit peu la relation d'âme avec des conflits ou avec une tierce. Et on vous dit, hein, ces périodes de plat, ces périodes de silence radio vont justement vous amener à trouver des solutions, à remettre de l'ordre dans votre vie et à avancer. Vous voyez, j'ai l'avancement, les choses avancent, il y a une nouvelle énergie qui s'installe. On voit aussi que cette personne est tentée pour aboutir dans cette relation avec vous, mais c'est une personne qui ne veut plus de mensonges. On voit qu'il y a de la culpabilité, il y a de la honte, on ressent quand même cette honte en nous, et pourtant on a envie d'aller dans l'accomplissement de la relation, malgré tout. On voit qu'il y a une belle protection. Par rapport aux tierces, aux énergies tierces, vous avez une protection. Ok, donc on va aller voir avec l'oracle lune de Jupiter. C'est parti. Allez. Donc pour les scorpions ascendants, lunaire et vénusien pour la semaine du 12 au 17. On a encore l'indécis. Hein. Moi, j'ai une personne qui est dans l'indécision la plus totale. Cette personne a encore des choses au fond du cœur. On voit que cette personne a envie de souder un couple avec vous ou vous avec cette personne, mais on n'arrive pas, on ne sait pas comment faire. On voit ici quand même qu'il y a des foudres karmiques où il y a un coup de foudre pour moi qui a été un vœu qui a été exaucé, mais on n'arrive pas à se positionner. Pourquoi? Parce qu'il y a encore des non-dits. Hein. Il y a encore des non-dits. Donc, il y a la protection. Ouais. Vous avez la protection. Ou alors, pour moi, vous avez la protection. Mais j'ai envie de vous dire, en fait, que vous vous protégez. En gardant des choses au fond de votre cœur, des choses importantes, bah, vous vous protégez. Ouais. On retrouve quand même le calme, la sérénité. On voit ici que vous cherchez une issue pour surmonter vos peines et vos blessures. Pour moi, vous restez dans le contrôle. Hein. Vous restez un peu dans le contrôle. Vous restez bloqué sur le professionnel et on vous dit, hein, vous allez recevoir des messages. Il y a certaines choses qui peuvent ne pas se passer comme prévu.
parce que vous êtes dans le contrôle. On parle d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson, avec qui les choses vont se rétablir. La situation va s'arranger, va s'épanouir. C'est ce qu'on me dit. Hein. Et on vous dit, de prendre le temps à la réflexion, parce que cette personne est fou ou folle amoureuse de vous, et que vous risquez de passer à côté de quelque chose là. Il y a des synchronicités qui arrivent. Et il y a l'engagement. Il y a l'engagement, le fait de... Vous vous bloquez par rapport peut-être au travail, où il y a d'abord un travail à faire sur soi, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a peut-être un travail à faire sur soi pour débloquer les choses, pour dénouer un peu la situation. En tout cas, les choses se rétablissent. On voit qu'il y a quelque chose via les réseaux sociaux. Ouais, on a essayé de se soumettre. Pour moi, il y a un éclaircissement à faire par rapport à une blessure qui a été faite ou faite via les réseaux sociaux. Il y a un besoin de donner des explications. Hein. Bon, moi, j'ai quelqu'un qui veut être dans la réussite professionnelle et on voit qu'il y a quand même une réconciliation. Hein. Vous allez quitter un chemin qui ne vous convient plus. On me parle ici de la consultante ou du consultant. Quelqu'un qui pourrait avoir, qui pourrait être dans la santé, on parle de personnes cancer, lion, vierge, ou une personne qui a des soucis de santé. Ça peut être de la fatigue, un petit burn-out. Hein. On parle que c'est une personne qui s'est investie dans la relation, mais que finalement, vous n'êtes pas investi. Je pense qu'il y a eu vraiment un décalage énergétique au niveau de cette relation. Il y a eu un auto-sabotage. Hein. Il y a eu beaucoup de jalousie, un manque de confiance. Et on vous dit de vivre maintenant l'instant présent, là. Il va y avoir une proposition d'engagement. Pour moi, cette personne va être généreuse avec vous. C'est quelqu'un qui va faire tomber ses masques. Hein. Cette personne va faire tomber ses masques. C'est quelqu'un qui va être plus honnête avec vous. Cette personne ne veut pas vous perdre. Vous ne voulez pas perdre cette personne. Donc du coup, il y a vraiment ce côté où on a envie de réussir professionnellement, ne plus être dans la jalousie, ne plus être dans les peurs. Il y a cette proposition d'engagement qui va se faire. Pour moi, on a la personne qui pourrait être Capricorne, Verseau, Poisson et Cancer, Lion, Vierge. Donc là, on me parle d'une personne quand même, d'une femme. Une femme qui pourrait être Cancer, Lion, Vierge. Ouais, Cancer, Lion, Vierge. Cette personne qui a été fou ou folle amoureuse de vous, qui s'est investie dans la relation, aujourd'hui, cette personne a envie de lâcher prise. C'est quelqu'un qui veut lâcher prise. Donc, on parle d'un week-end. Il y a un voyage qui se fait pour vous et les choses vont se décanter. Pour moi, il y a une très belle réconciliation. Mais effectivement, il y a une réconciliation, mais en ne partant pas sur des schémas, sur des erreurs et des peurs du passé. On va vers quelque chose de nouveau. Donc, au moins, il n'y a plus de masque, il n'y a plus d'auto-sabotage. Les choses se rétablissent et on va de l'avant. Donc, pour moi, c'est une très bonne chose. Ok ? Vous allez souder votre couple là. Ok. Donc, c'est plutôt pas mal, j'ai envie de vous dire. Donc, voilà, les scorpions, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de mars. J'essaierai de ne plus avoir de retard avec tout ça. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous.